Hello, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de mise à pied. Tout d'abord, qu'est-ce que la mise à pied? En droit du travail, la mise à pied peut être définie comme une mesure de suspension du contrat de travail prise par un employeur à l'encontre de son salarié et qui a pour but de l'écarter temporairement de l'entreprise. Il existe deux types de mise à pied. D'une part, la mise à pied conservatoire et d'autre part, la mise à pied disciplinaire. La mise à pied conservatoire intervient dans le cadre d'une procédure disciplinaire et est prise à l'encontre du salarié lorsque l'employeur constate une faute grave ou une faute lourde commise par ce dernier qui rend insoutenable la continuité du contrat du travail. Alors, à la fin de la période de la mise à pied conservatoire, l'employeur peut prendre des décisions qui peuvent être des blâmes, des sanctions telles que le blâme, telles que l'avertissement ou encore plus grave, un licenciement, ce qui bien évidemment n'est pas conseillé. Mais il est important de noter que pendant la période de la mise à pied, les salaires de l'employé ou du salarié continuent à lui être versés. Par contre, la procédure d'intervention de la mise à pied disciplinaire est tout autre. D'abord, la mise à pied disciplinaire intervient dans un temps déterminé. C'est-à-dire que selon le Code du travail applicable au Cameroun, la mise à pied ne doit pas dépasser une période de 8 jours ouvrables. Ensuite, elle doit être notifiée au salarié par écrit avec précision des motifs pour lesquels la mise à pied lui a été appliquée. Enfin, la mise à pied doit être communiquée dans les 48 heures à l'inspecteur du travail du ressort de l'entreprise. Comme conséquence de la mise à pied, il est important de préciser que pendant cette période de suspension du contrat de travail, il n'y a pas de prestation de travail et il n'y a non plus de paiement de salaire. Pour conclure, je voudrais également ajouter que l'employé qui se sont lésés ou qui pense que ses droits n'ont pas été respectés a la possibilité de saisir le tribunal compétent qui, après étude du dossier, et s'il s'avère qu'effectivement ces droits ont été lésés, prononcera une condamnation ou condamnera l'employeur au paiement d'une amende égale au salaire que l'employé aurait dû recevoir pendant la durée de la mise à pied. Aussi, l'employé peut prétendre au paiement de dommages-intérêts s'il apporte la preuve qu'il a subi un dommage du fait de cette mise à pied. Le petit conseil que je voudrais ajouter à la fin est adressé d'une part aux employés et d'autre part aux employeurs. D'abord aux employés, il est important que vous sachiez quels sont vos droits. Il est important de vous documenter, il est important de chercher à vous informer sur vos droits parce que si vous vous trouvez dans des situations dans lesquelles vous faites face à des employeurs véreux, à des employeurs qui ne connaissent pas la loi, ou qui ne respectent pas la loi, ou alors qui se font législateurs et qui établissent leurs propres lois, alors vous êtes mal parti parce que vous vous retrouverez toujours abusé dans vos droits, ce que je ne vous souhaite pas. Et le petit conseil que j'aimerais apporter maintenant aux employeurs est celui d'établir des règles qui sont conformes à la loi, de ne pas outrepasser la loi, de ne pas se comporter comme ils veulent, au risque d'être poursuivi en justice et d'encourir le cas échéant des sanctions pénales, des amendes et aussi le paiement de dommages-intérêts qui sont parfois des sommes colossales. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas toujours d'aimer la vidéo si vous l'avez appréciée, d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir d'autres vidéos, de laisser un commentaire des notions, des thèmes que vous souhaiteriez qu'ils soient abordés dans les prochains jours. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!